Shalom, shalom, shalom bien-aimé, shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom à vous qui me regardez de partout dans le monde, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, partout dans le monde, shalom à vous. En Côte d'Ivoire, et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour vous tous qui regardez Langue de foi. C'est une chaîne que le Seigneur m'a amené à mettre sur pied. Après plusieurs résistances, j'ai dû accepter l'appel que Dieu avait mis sur ma vie parce que humainement parlant, je ne voulais pas le faire parce que pour moi, je devais parler de quoi, mais j'ai compris qu'il n'était pas question de moi, mais il était question de Dieu qui voulait m'utiliser en tant que son instrument pour donner un message, pour partager une parole à un cœur, à une âme. Alors ce matin, cet après-midi, je viens bénir Dieu pour ta vie, toi qui me regardes. Si c'est le matin, si c'est l'après-midi, que Dieu te bénisse encore d'être connecté à cette chaîne Élan de foi, qui est une chaîne qui nous nourrit chaque jour, qui est une chaîne dans laquelle on peut retrouver plusieurs messages et plusieurs témoignages. Alors, je ne veux pas tarder. J'aimerais partager avec toi une thématique que le Seigneur m'a amené à partager aujourd'hui sur WhatsApp à plusieurs personnes. Alors, je voudrais que tu puisses écouter très bien. Il est dit ici, quel est l'appel de Dieu sur ta vie? La question t'est posée à toi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes. Dieu te demande d'examiner un peu ta vie et de te poser la question de savoir quel est l'appel de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma mission sur la terre? Suis-je venu sur la terre juste pour vivre comme tout le monde, pour désirer les besoins que je peux avoir, besoins primaires, secondaires, ou si est-ce que je suis venu sur la terre parce que Dieu a une mission bien spécifique pour moi? Est-ce que Dieu a un plan autre que ce que moi, dans mon entendement, dans mes pensées, moi, je pense? Alors, plusieurs questions, tu peux te les poser, au-delà même de celles que je viens de poser. Alors, simplement pour te dire ici, mon frère, ma soeur, que Dieu a un but bien merveilleux, mieux que ce que toi tu penses, pour ta venue sur la terre. Ce n'est pas toi qui as choisi le jour, ni la date, ni l'année, ni le père, ni la mère. Dieu a fait un choix bien spécifique pour toi. Alors, peu importe le lieu dans lequel tu es né, sache que tu es en mission. Sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi dans cette famille. Alors, ce matin, sans plus tarder, nous avons la parole de Dieu que nous devons partager ensemble dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui, écoutez bien, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors toi, mon frère, ma soeur, tu fais partie de la race des élus. Toi, mon frère, ma soeur, tu as été choisi pour annoncer les merveilles de Dieu sur la terre. Alors, tu vas me dire que tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à partager la parole de Dieu sur les plateformes ou dans les rues ou encore dans une église. Mais laisse-moi te dire qu'aucun être humain sur la terre n'est venu sur la terre par le fruit du hasard. Tout être humain qui a été envoyé sur la terre, qui a le souffle de vie en lui, a une mission bien spécifique. Et cette mission, tu dois bien l'accomplir. Parce que sache que mon frère, après ton pèlerinage, après ton voyage sur la terre, Dieu te demandera des comptes parce que le livre de vie sera ouvert et à ta page, tu verras ce qui a été mentionné dans ce livre. Parce que de là, tu verras réellement tout ce que tu as fait, ce que Dieu voulait que tu fasses, que tu n'as pas fait, il te le dira.
Mais tout ce que tu as fait sera écrit dans ce livre. Alors la question t'est posée aujourd'hui. Que veux-tu voir écrit dans ton livre, dans le livre de vie à ta page après ton voyage sur la terre? Est-ce que tu voudrais voir sur ce livre juste je ne sais pas s'il faut parler de loisirs, s'il faut parler je ne sais pas trop comment je peux parler de ça. S'il faut parler juste de tout ce qui a pu satisfaire ta chair. Je prends un exemple simple. Peut-être que tu voudrais qu'on écrive que moi, tel, quand j'étais sur la terre, j'ai eu à passer mon temps dans des loisirs. J'ai eu à passer mon temps vraiment à faire tout ce qui pouvait satisfaire ma chair parce que sur la terre, j'ai bâti, j'ai investi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai vécu une vie heureuse. Mais mon frère, ma soeur, sache que tu es composé de 3 indicateurs, je peux les appeler des indicateurs. Tu es composé du corps, de l'âme, de l'esprit. Alors, sache que tout ce à quoi tu aspires maintenant, c'est pour satisfaire ta chair. Mais laisse-moi te dire qu'il y a plus grand que ta chair. Parce que vois-tu, la chair a été créée pour que tu y habites. Parce que le vrai toi se trouve à l'intérieur de cette chair. Ton âme rendra des comptes à Dieu. Ton esprit doit être nourri par la parole. Ta chair doit être soumise à l'autorité de Dieu dans ta vie. Afin que tout ce que tu fais sur la terre, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Tu n'es pas un robot, oui. Tu n'es pas un objet qu'on peut formater. Non. Dieu t'a doté de tout sens. Il t'a donné le plein pouvoir de faire le choix. Alors mon frère, fais le choix ce matin de servir le Seigneur. Fais le choix ce matin de donner complètement ta vie à Dieu. Laissez Dieu te façonner, te changer. Laissez Dieu te montrer réellement le véritable appel sur ta vie. Ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. La réelle mission pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Parce que rien n'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Et tout ce qui a été créé sur la terre a un but bien précis. Les animaux des champs ont un but. Les oiseaux du ciel ont un but. Dans le livre de Genèse 1, à son verset 26 à 28, il est dit que toi, homme, tu as le pouvoir de dominer sur tout ce qui respire, mon frère. Les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui s'est mis sur la surface de la terre. Toi, homme, tu as le pouvoir de dominer sur ça. Mais si déjà Dieu t'a donné ce pouvoir, ce potentiel, penses-tu que tu es venu sur la terre par le fruit du hasard? Penses-tu que tu es sur la terre juste pour satisfaire tes besoins, tes intérêts personnels? Tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Mais fais d'abord sa volonté, fais son œuvre. Même si ce n'est que autour de toi parle de Christ. Même si son travail parle de Christ. Même si ce n'est que dans ta famille. C'est vrai que tu diras que le Christ n'a pas été accepté comme Christ, Seigneur et Sauveur à Nazareth. Oui, c'est vrai. Mais une personne pourra comprendre au travers de la parole que tu donneras. Même si ce n'est pas toute ta famille, mais Dieu impactera les tiens au travers de toi. Un message peut sauver une vie. Un témoignage peut sauver une vie, mon frère, ma soeur. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas un but meilleur que celui dont tu aspires aujourd'hui. Dieu a un but pour toi sur la terre. Fais l'œuvre de Dieu. Sers le Seigneur. Passe du temps dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la période de fin d'année. Combien de fois as-tu jeûné depuis que la fin d'année a commencé? Depuis que ce mois de novembre a débuté? Combien de fois as-tu eu à communier avec le Seigneur? Combien de fois as-tu eu à nourrir ton âme, ton esprit par la parole de Dieu? Combien de fois as-tu eu de temps de passer 1 heure dans sa présence dans la prière? Mon frère, nourris ton âme, nourris ton esprit, domine ta chair. Parce que cette chair, elle restera poussière. Ce qui montera, c'est ton âme. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te poser cette question. Pose la question de savoir quel est l'appel de Dieu pour ma vie. Est-ce que l'appel de Dieu pour ma vie, c'est juste dormir et me réveiller, aller au travail, vaquer à mes occupations, réaliser mes projets de vie comme je le veux, ou il y a un but bien précis et bien plus profond et grand que celui-là? Est-ce que je vais passer ma vie à me lamenter quand je ne reçois pas ce que je veux de Dieu? Ou je vais encore approfondir mon intimité, ma vie chrétienne, ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, cette question n'était pas seulement posée à toi, elle m'est également posée. Parce que c'est aussi cette question que je me pose. Est-ce que je suis venue sur la terre juste pour me dire que oui, bon, je vais partager la parole de Dieu? Ou il y a autre chose de plus grand?
Je dois encore m'améliorer. Je dois encore pousser plus haut. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour que, après ce monde, que le Seigneur me fasse grâce d'avoir une place là-haut. Alors demeurez bénis. Ce matin, mon frère, ma soeur, pose-toi la question de savoir quel est l'appel de Dieu sur ma vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.